Elle s'est relancée ce soir. L'aventure mondiale des Bleus. New York, juin 2026. Un stade qui explose, 70 000 spectateurs en délire. Et face à eux, pas n'importe qui, le Sénégal. Un Sénégal qui n'oublie jamais 2002. Un Sénégal qui avait fait trembler la terre, qui avait embarrassé ces mêmes Bleus, ces prétendus géants du football. Mais ce qu'il s'est passé, c'était bien plus compliqué, bien plus chaotique, bien plus intense que ce qu'on imaginait. Parce qu'avant cette victoire finale, la France a failli trembler. Et vous allez comprendre pourquoi en regardant jusqu'à la fin. Lâche un like et abonne-toi à Footnexus. Un match de Coupe du Monde se prépare. Pas un match de poule quelconque, non. Le match d'ouverture des Bleus. Le premier acte d'une séquence qui doit mener à la gloire ou à la catastrophe. 0 terme médian au football mondial. D'un côté, la France. Les favoris absolus. Didier Deschamps fait tourner la machine avec du lourd. Very Lord. Mbappé, évidemment. Dembélé, Olise, Doué. 4 avants de très haute volée. Un milieu blindé avec Tchouaméni et Rabiot. Sur le papier, c'est du cinéma. Aucun suspense. La France doit dominer, scorer vite, imposer son rythme. De l'autre côté, le Sénégal. Et là, c'est important que vous compreniez l'enjeu psychologique. Ces lions de la Teranga ne sont pas venus faire du tourisme. Ils ont en tête 2002. Vous savez, ce moment où les Sénégalais avaient balancé une bombe atomique dans le football mondial en éliminant la France? Sadio Mané en tête, avec Kalidou Koulibaly en arrière-garde. Cette équipe sent la revenge. Cette équipe sent l'énergie. Cette équipe vient pour déranger. Et pendant 45 minutes, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Le ballon roule. Les Bleus patinent. Non, franchement, les Français n'arrivent pas à enclencher. Les animations offensives sont lourdes, maladroites. Les stars du secteur offensif, elles semblent étouffées par quelque chose. La pression? L'enjeu? La qualité du marquage sénégalais? Probablement les trois. Et pendant ce temps, le Sénégal, il joue. Il se crée des occasions. La plus grosse, Nico Jackson, 25e minute. Une transition brutale après un ballon perdu par Mbappé. Oui, le King du Real Madrid perd le ballon. Et le mec de Chelsea se retrouve seul face à Maignan. Il fait son travail. Il décoche. Et c'est la barre, le poteau, 2 cm. Voilà tout ce qui sépare la France d'être menée 1-0 face à ses supposées victimes. 2 cm et l'histoire s'écrit complètement différemment. Les Bleus ne réagissent pas. Au lieu de ça, c'est Sadio Mané, 40e minute, qui frôle l'impossible avec une frappe captée sans grande conviction. Puis Ismaïla Sarr, 45e plus 5, qui rate une occasion qui aurait pu être énorme. La barre à nouveau. Et voilà, 0-0 à la pause. 0 but français. Une seule tentative cadrée en 45 minutes pour les prétendus favoris. C'est quoi ça? C'est un scandale. C'est une humiliation. C'est un avertissement que personne ne voulait recevoir 20 minutes après le coup d'envoi. Les vestiaires. Les murs vibrent. Deschamps parle. On ne sait pas ce qu'il a dit, mais quelque chose s'est enclenché. Parce qu'à la sortie du tunnel, c'est un autre match que nous voyons. La France, elle vient. Elle presse haut. Elle ouvre les espaces. Michael Olise, ce joueur du Bayern que beaucoup connaissent à peine, il devient dangereux. Il trouve Mbappé dans la surface, 57e minute. Edouard Mendy sort de nulle part, accrocheur, décisif. Le King pivote, il aurait pu marquer. Et puis, rien ne se passe. Pas tout de suite. 64e minute. Le moment où tout basculait. Mbappé, seul, face à Mendy. C'est le moment. Le moment décisif. Celui où le champion doit se montrer. Il manque son contrôle. Il manque son contrôle. À ce niveau-là, c'est comme si Messi ratait un pénalty face à un gardien du dimanche. C'est impossible. Et pourtant, mais la France ne baisse pas les bras. 66e minute, Olise balance un caviar du droit. Mbappé reçoit à la limite de la surface. Il pivote avec cette grâce typiquement madrilène. Et, boum, un plat du pied précis, calculé, mortel. 1-0. Enfin. Et là, vous le sentez, le match bascule définitivement. Le Sénégal craque mentalement. La pression était énorme. Ils y croyaient. Et boum, ils prennent le premier but. C'est comme si quelque chose se cassait en eux. Les Bleus mangent le Sénégal. Désiré Doué, un joueur qui avait déçu toute la première période, commence à se montrer. Barcola rentre du banc et, immédiatement, il chipote un ballon dans la surface, il accélère, il pivote et à la 82e minute, 2-0. Barcola s'offre son but de retour. L'attaquant du PSG marque à sa première occasion vraiment dangereuse. C'est l'apothéose du redressement français.
C'est le moment où vous vous dites « Voilà, c'est fini. La France a validé son ticket pour la phase suivante sans stress, tranquille, cool. » Mais le football ne marche pas comme ça. À la 90e plus 5 minutes, les arrêts de jeu s'accumulent. Le match est globalement mort. La France contrôle, tout va bien. Et puis, Ibrahim Mbaye mystifie Théo Hernandez. Un coup de génie défensif qui devient une occasion offensive. Le mec fusille Maignan qui ne l'attend pas complètement. 2-1. L'espoir du Sénégal renaît. C'est fou. C'est dramatique. C'est ce qui rend le football majestueux et cruel à la fois. À la 96e. À l'engagement, Mbappé reçoit le ballon et il catapulte un missile. Un tir qui explose sous la barre. Une frappe de pur instinct, à peine contrôlée. Une balle qui passe à 2 cm de la latte. C'est la cerise sur le gâteau. C'est Mbappé qui dit « Non, c'est fini. Je prends le dernier mot. 3-1. » La France a gagné. Pas spectaculaire, pas transcendant. Le contenu de cette rencontre, honnêtement, décevant, surtout en première mi-temps. Mais c'est ça, le football moderne. C'est ça, une Coupe du Monde. Ce n'est pas toujours beau. Ce n'est pas toujours fluide. Parfois, vous devez traverser l'adversité, vous devez survivre à des moments où vous êtes nul, franchement nul. Et puis, vous ajustez, vous corrigez, vous gagnez. Et le plus fou, dans 2 jours, ce même groupe voit la France affronter l'Irak. Oui, l'Irak, du groupe I aussi. Parce que cette Coupe du Monde 2026, elle est dingue, déstructurée, des groupes bizarres, des affiches jamais vues. Mais une chose est sûre, les Bleus ont lancé leur campagne. Et maintenant, personne ne peut les arrêter. Lundi, 23h, l'Irak attend. Et nous? Nous attendons de voir si cette équipe trouve enfin sa vraie dimension ou si elle va nous réserver d'autres surprises chaotiques. Rendez-vous pour le prochain acte. Alors, vous pensiez quoi? La France vous a rassuré ou inquiété ce soir? Dites-moi en commentaire et ne lâchez pas cette chaîne parce que la Coupe du Monde 2026, elle ne fait que commencer et ça va devenir fou. Abonne-toi.